Voilà, le conclave, c'est fini. Maintenant, apparemment, on est en train de mettre en place certaines stratégies. Quelles est finalement les retombées de ce conclave en ce qui concerne votre avenir personnel et celui de votre parti politique? Mais d'abord, je tiens à vous dire que mon avenir personnel importe peu par rapport à l'avenir ou au destin de tout un peuple. Comme vous le savez, nous sommes retrouvés ici en Belgique, notamment à Genval, pour peaufiner des stratégies au sein de l'opposition et surtout répondre à l'appel de M. Tshisekedi pour qu'on puisse se réunir autour de son leadership. Je crois que c'était une bonne initiative que nous avons félicitée de la part du président de l'UDPS. L'opposition, dans l'ensemble, a accepté de se fédérer autour de sa personne, autour d'un leadership charismatique qui est très clair. Ça permet d'une part d'élever tout équivoque au niveau de ce fameux leadership parce que les choses allaient dans tous les sens. Nous avons vu des leaders créés de toutes pièces à la dernière minute qui ont voulu s'imposer au sein de l'opposition dans un leadership tout simplement financier. Mais aujourd'hui, nous avons un leadership qui est clairement établi, qui vient aujourd'hui balayer toutes les thèses qui disaient que l'opposition congolaise était incapable de se réunir. Vous savez que ça fait des années que nous avons manqué d'organiser la structure de porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition congolaise a relevé ses défis, parler d'une même voix, relever le défi de l'unité, relever le défi du rassemblement en répondant à l'appel de M. Tshisekedi. Ça ne peut que nous réjouir parce que ça a été le combat du mouvement pour le renouveau. Alors vous me demandez, sur le plan personnel, je dirais sur le plan de mon parti politique, nous nous réjouissons que cet appel que nous avons toujours lancé, l'appel au rassemblement, est écouté aujourd'hui par l'ensemble de l'opposition au nom, je dirais, de leadership qui est aujourd'hui établi par M. Tshisekedi. Ça nous réjouit et nous félicitons l'ensemble des chefs des partis politiques de l'opposition pour le sens de l'abnégation, le sens de l'intérêt général et le sacrifice parce que l'opposition a mis de côté ses égaux, l'opposition a mis de côté parfois des ambitions qui, ma foi, se justifiaient ou pas, mais tout simplement pour voir l'intérêt du peuple congolais. Et l'intérêt du peuple congolais, c'est comment faire pour arriver à l'alternance démocratique à travers le processus électoral que nous voulons crédible, que nous voulons, je dirais, transparent. Le peuple congolais, à travers l'opposition que nous sommes, a relevé ce défi et nous espérons qu'au mois de décembre de cette année, nous allons apporter au peuple congolais une nouvelle gouvernance qui va s'inscrire dans la rupture avec la mauvaise gouvernance actuelle, avec la corruption et toutes les antivaleurs que nous sommes en train de décrier et donner à notre peuple finalement un mieux-être auquel notre peuple a droit. Comment peut-on imaginer qu'un pays immensement riche, avec autant de richesses, avec une potentialité énorme que ce peuple ou cette population puisse croupir dans la misère la plus noire. Un pays sans électricité, sans eau, alors que Dieu nous a tout donné. Nous a donné de l'eau, nous a donné un potentiel hydrophonique énorme. Et nous nous retrouvons dans une gouvernance à vue qui ne peut pas satisfaire les besoins essentiels ou les besoins du peuple congolais. Nous pensons donc que cela doit aujourd'hui trouver une solution à travers cette alternance que nous voulons tous qu'il puisse se réaliser pour le mois de décembre de cette année, je dirais donc décembre 2016. Voilà. Alors, pendant que vous êtes ici, pendant que vous pensez à l'alternance, à Kinshasa, on vous accuse de fomenter un coup d'État contre les institutions. Est-ce que vous n'avez pas peur peut-être qu'au retour, tous vous retrouviez peut-être en prison ? Ben, écoutez, c'est tout à fait aberrant, mais nous mettons ça sous le sens de la panique. Comme vous savez, on n'a jamais vu toute l'opposition parler d'une même voix et surtout se fédérer derrière un leadership clair. Je crois que cela a suscité beaucoup d'émotions au niveau de la majorité présidentielle qui a toujours tablé sur la division de l'opposition, qui a beaucoup travaillé sur la division de l'opposition. Mais aujourd'hui, ils sont surpris que l'opposition se mette d'accord et que l'opposition parle d'une même voix. Je comprends que ceux qui sont aujourd'hui à la majorité puissent comprendre que les jours sont comptés et que le peuple congolais pourra finalement faire un bon choix pendant le processus électoral que nous voulons tous transparent, comme je l'ai dit. Je comprends cette attitude de la majorité présidentielle qui se justifie tout simplement par la peur, par la panique, mais que cela ne tienne. Nous sommes habitués à ce genre de menaces. Je crois que le combat que nous menons est un combat de démocratie, est un combat d'idées, est un combat d'opinion. Ce travail ne peut souffrir d'une quelconque je dirais, des menaces venant de qui que ce soit. C'est un travail qui doit être fait dans la démocratie parce que nous sommes là pour des valeurs républicaines et nous respectons les lois de la République. Nous sommes venus tout simplement rappeler la Constitution.
nous sommes venus rappeler tout simplement les exigences constitutionnelles. Nous sommes venus rappeler l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes venus rappeler que nous allons offrir à ce peuple l'alternance en 2016. Nous sommes venus rappeler que l'opposition dorénavant est unie, l'opposition s'est rassemblée autour d'une personne et que l'opposition va parler d'une même voix dorénavant. L'opposition va relever le défi du développement que le peuple attend pour l'alternance de cette année. Donc je crois que cela nous importe peu. Le plus important, c'est que le peuple aujourd'hui peut fonder beaucoup d'espoir des actions que nous avons menées ici. Et le peuple peut se dire que demain, nous avons une opposition qui dorénavant va rencontrer les attentes de cette population qui a toujours souhaité que l'opposition soit unie, que l'opposition puisse se rassembler autour des idées. Et les idées sont que nous allons défendre le bien-être de notre peuple, mais nous allons surtout défendre les acquis de la démocratie. Alors les acquis de la démocratie, c'est aussi l'élection, mais il me semble bien que de ce côté-là, même si on vous sent optimiste, les données sur le terrain montrent que finalement, peut-être que l'élection n'aura pas lieu, et cela posera éventuellement le problème de la transition. Est-ce que le leadership que vous avez donné à Tshisekedi aujourd'hui pourrait se transformer en leadership pour la transition, donc éventuellement comme président de la transition? Vous avez suivi que pendant ces assises, nous avons pris comme résolution le respect de la Constitution. Nous avons pris comme résolution le respect et l'exécution, la réalisation de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande à ce qu'il y ait un dialogue national, mais surtout qu'il y ait respect de la Constitution. Vous avez suivi que dernièrement, l'OIF, à travers la secrétaire générale, a dit et a affirmé qu'on peut encore organiser les élections dans les délais constitutionnels. Vous avez suivi, il y a quelques semaines encore, je ne sais pas, au-delà d'un mois, les experts des Nations Unies, après leur travail à Kinshasa, dans un rapport confidentiel, ont affirmé qu'il y a encore moyen d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc, se fondant de toutes ces affirmations des experts, parce que c'est eux qui ont des experts en la matière, se fondant de toutes ces affirmations, nous pouvons croire que le délai constitutionnel sera respecté et que ceux qui veulent encore nous entraîner dans cette espèce de glissement qui ne dit pas son nom peuvent encore, en tout cas, revoir leur copie parce que la communauté internationale qui nous accompagne dans cette démarche, dans la démarche de la démocratie et de l'alternance démocratique, a suffisamment pris position pour dire qu'il y a moyen d'organiser les élections. Si c'est une question de moyens, la communauté, je pense qu'il suffit de se rapprocher un peu d'elle. Il y a moyen d'avoir les moyens ou d'avoir les ressources pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais tout ce qui vient après, ce n'est que des manœuvres dilatoires, des manœuvres politiciennes pour pérenniser le pouvoir de la majorité présidentielle. Malheureusement, ils sont désarçonnés aujourd'hui parce que ceux qui peuvent donner les moyens ou ceux qui peuvent nous accompagner dans ces processus ont déclaré clairement que c'est encore possible d'organiser les élections dans le délai et d'avoir une alternance démocratique pour le 19 décembre de cette année. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.